Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo pour le mois spécial 75 ans de Batman. Avant de commencer la review, je préfère préciser que même si j'appelle ça des reviews, ce ne seront pas vraiment des reviews dans le sens où je ne mettrai pas de notes au récit parce que les récits choisis sont tout simplement excellents, voire même des chefs-d'œuvre pour certains. Donc l'intérêt de mettre une note, enfin il n'y a pas d'intérêt à mettre une note vu que si c'est pour mettre des 5 sur 5 tout le temps, il n'y a pas d'intérêt. Donc il n'y aura pas de note pour ces vidéos spéciales 75 ans de Batman. Voilà pour la petite parenthèse. Donc pour la première vidéo, j'ai décidé de commencer par Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Donc Batman Year One, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les origines de Batman. Comment Bruce Wayne est devenu le Chevalier Noir que l'on connaît. Donc je vais resituer un peu les choses. Qu'est-ce que raconte Batman Year One? C'est tout simplement Bruce Wayne qui revient après un voyage initiatique de 7 ans, donc il s'est initié aux arts martiaux, etc. à travers le monde, et il revient à Gotham avec une seule idée en tête, débarrasser la corruption de sa ville, Gotham City. Voilà. Suite à cela, Bruce Wayne va dans un premier temps décider d'y aller, on va dire, sans vraiment déguisement. Il va y aller pour faire en sorte qu'on ne le reconnaisse pas, mais il ne va pas mettre de costume. La première opération qu'il va faire va mal se passer, il va se retrouver blessé, et alors qu'il sera dans son fauteuil blessé, une chauve-souris va traverser la fenêtre de son manoir et il aura alors une vision, celle du Chevalier Noir qui terrorisera les criminels. Voilà un peu pour Bruce Wayne. Je rentre pas plus en détail parce que mon intérêt n'est pas de vous raconter tout ce qui se passe dans le comics, mais Batman Year One, ce n'est pas seulement les origines de Batman, c'est aussi le commencement, l'arrivée de Jim Gordon à Gotham, donc le futur commissaire Gordon que l'on connaît. Pour lui, c'est tout simplement, on lui fait la requête de venir à Gotham pour y officier tout simplement, et il va y arriver, et quand il va y arriver, il va se rendre compte que la ville est plus corrompue que jamais, c'est-à-dire que tous les flics à Gotham, ou pratiquement tous, sont corrompus et sont de mèche avec les criminels pour la plupart. Même le commissaire de la police qui est alors le commissaire Loeb à cette époque. Donc voilà, très vite Gordon va se rendre compte que voilà, rien ne va à Gotham City et qu'il va falloir être très précautionneux dans le sens où s'il fait faux pas et si voilà, les flics corrompus ne veulent pas de lui, ça va très mal se passer pour lui ou pour sa femme qui a amené aussi en même temps que lui à Gotham, qui est enceinte à ce moment-là. Donc voilà, Gordon prend beaucoup de risques et il va y avoir plusieurs situations périlleuses en ce qui concerne ce personnage. Et ce récit va aussi donc faire naître la future amitié entre Batman et donc Gordon. Voilà un peu pour ce que raconte Batman Year One. Je vous dis, je ne rentre pas plus en détail, je vous laisse découvrir. Mais globalement, voici ce que raconte ce récit. Batman Year One est à mon sens un indispensable. De toute façon, c'est pas seulement le mien, enfin s'il n'y a pas que moi qui pense ça. Bon nombre de personnes qui vont vous dire, si je dois choisir un récit Batman lequel, on va vous dire Batman Year One ou d'autres, mais Batman Year One y figurera forcément. Parce que comme je vous le dis, c'est les origines de Batman, c'est le point de départ, c'est là où tout commence. Donc il ne faut absolument pas passer à côté. Parce que même si ça raconte les origines, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est raconté d'une très belle manière par Frank Miller. Je veux dire, tout est excellent. La narration, les dialogues, l'ambiance que pose Frank Miller dans son récit est juste incroyable elle aussi. On sent vraiment toute la détresse des personnages, on voit vraiment que Gotham City est une ville corrompue. L'ambiance qui se dégage de ce comics est incroyable. C'est vraiment, c'est une vraie... moi, j'en suis pas revenu quand je l'ai lu la première fois, c'est vraiment excellent. Là-dessus, j'ai rien à dire. Frank Miller est vraiment... il est au top à ce niveau-là. Là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Pour moi, il mérite absolument sa réputation. Il n'y a pas du tout voilà, parce que des fois on pourrait dire ça c'est excellent mais pas tant que ça, mais ça il n'y a même pas à réfléchir. Batman Year One, il faut absolument le posséder. C'est la case obligatoire pour toute personne qui voudrait commencer Batman en comics, faut passer par là, c'est obligé, parce que comme je vous le dis, c'est les origines et puis c'est excellent quoi, voilà. Vous raterez vraiment quelque chose. En plus de ça, ça coûte que 15 € parce qu'il y a des essentiels que je vous présenterai dans d'autres vidéos qui malheureusement coûtent assez cher. Celui-ci coûte que 15 €, donc voilà, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Batman Year One, c'est vraiment celui qu'il faut prendre, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus.
il est vraiment trop bon pour ne pas le prendre. Donc voilà, franchement pour moi, Batman Year One, un chef-d'œuvre qu'il faut absolument avoir. Je pourrais en parler des heures et vous le dire, voilà, vous répéter encore et encore qu'il vous le faut, mais franchement, il n'y a pas à réfléchir. Voilà. Batman Year One, c'est absolument à posséder. Il faut aussi noter que les dessins de David Mazzucchelli sont vraiment très très bons. Alors ils peuvent faire un peu vieillot, mais honnêtement, moi à la lecture, j'ai eu aucun souci avec les dessins, c'est vraiment du très très lourd à ce niveau-là, donc je vous montre quelques pages. Celle-ci par exemple. Donc voilà, c'était la fameuse scène donc, que je vous parlais avec la chauve-souris qui traverse et Bruce Wayne a alors la vision de Batman. Donc voilà, je vous montre d'autres pages, mais globalement c'est vraiment très réussi. Vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, je pense. Je vous trouve une autre page. Voilà, celle-ci, enfin bref, du grand art à ce niveau-là, là aussi. Donc voilà, Batman Year One, un chef-d'œuvre, tant par l'écriture que les dessins, que voilà, l'ambiance qui est écrite, enfin bref, la caractérisation aussi des personnages, voilà, sont vraiment très très bonnes, tout est excellent, enfin bref, Batman Year One, il le faut. C'est obligatoire. Voilà, donc j'en ai fini pour cette première review, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai été voilà, assez clair, que je ne me serai pas trop répété. En tout cas voilà, c'est la première, donc peut-être que ça sera un peu meilleur par la suite, mais voilà. Aussi à noter que l'édition d'Urban Comics comprend pas mal de bonus, avec pas moins de, je crois, 20 pages de bonus, avec des croquis, des dessins préparatoires, voilà, comme ceci, donc voilà, donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de bonus. Donc faut aussi le préciser. Voilà, je vous montre aussi des très 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 beaux croquis de Mazzucchelli. Donc voilà, une très belle édition en plus de ça. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine review comics spéciale 75 ans de Batman. Ça sera sur Batman Killing Joke. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la review sur Killing Joke. A plus tout le monde et à la prochaine.